Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, hashtag EspaceGG. Si vous êtes sur Twitter, avec plaisir, évidemment, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. À la une, vers une suspension du mot d'ordre déclenché donc par le SLEG dans le secteur de l'éducation, le gouvernement et le syndicat amené par Aboubacar Souma seraient parvenus à un accord cette nuit. Un accord censé mettre un terme à un mouvement de grève partiellement suivi hier. À son premier jour, il faut le dire, le bureau exécutif donc du SLEG convoque d'ailleurs une assemblée générale ce matin à son siège ici à Conakry pour décider de la suite à donner donc à cet accord. Dit-il cet accord? Le SLEG a-t-il obtenu satisfaction sur ses revendications? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs, avec M. Thibault Camara. Il faut le rappeler, il est ministre d'État, conseiller personnel donc du chef de l'État, ministre de l'Industrie et des PME, M. Aboubacar Souma, que nous allons rappeler encore une fois ce matin dans cette émission. Thibault Camara donc que Prince cherche à joindre dans un instant. On va continuer toujours avec le message des auditeurs sur le 657 39 13 13. Le temps que ça s'ouvre aussi chez Twitter. Voilà, allez, le hashtag EspaceGG. Bien, on y va avec ces messages qui nous parviennent à l'instant T. Voilà. Bonjour les grandes gueules, qu'est-ce qu'il dit cet auditeur? Allez, on parle, Moussa, tu nous apprends les non-dits de cette négociation. J'aimerais quand même revenir un peu sur ceux qui auraient pu nous plonger dans une nouvelle crise gratuite. Combien de temps il faudra qu'on appelle Thibault Camara à la rescousse lorsque il y a trop d'amateurisme. Lorsque des personnes matures ne sont pas capables de respecter. Voilà, je sais pas que ça blesse que Thibault Camara soit toujours là, mais en même temps, c'est pas normal dans un pays qui se respecte. Vous avez vu, même dans son propre camp, il y a certains des gens qui ont commencé à dire vous allez voir tout de suite, il va falloir que Thibault se lève pour que le SLEG puisse revoir sa position. Thibault, c'est celui-là qui gonfle le SLEG, qui crée la crise au sein du système éducatif. Des gens du RPG qui le disent à son encontre. Voilà, ce sont des coups qu'il reçoit. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que l'on puisse au moins respecter ce que nous signons. Vous savez, pour ce protocole, cette signature tripartite, parce qu'il y avait le gouvernement, l'USTG et le SLEG. Au niveau du MENA et au niveau de l'enseignement technique et professionnel, il n'y a pas eu de problème. Les agents recensés ont fait leur travail. Lorsqu'il y a eu blocus du côté du ministère de l'enseignement supérieur, je me suis un peu informé. Du côté du président de cette commission, Dr Bano, il a voulu trouver une entente Hier, secrète. Très en colère. Il a voulu trouver une entente secrète entre le syndicat du supérieur et lui, afin de ne pas faire comprendre au SLEG que la commission s'est pliée aux desiderata de ces syndicalistes de Sénazur. Alors, il leur a proposé, tenez, c'est moi qui suis le président de la commission. Puisque les agents, les fonctionnaires et enseignants recensés au niveau du supérieur ne sont pas assez nombreux, je vais, en tant que président de la commission, faire la répartition en envoyant au niveau des universités et des institutions d'enseignement supérieur des agents neutres, comme vous l'avez demandé. Mais n'en faites pas un trophée de guerre. N'en parlez pas dans les médias. La commission a proposé cela au Sénazur, à l'enseignement supérieur. Vous souhaitez avoir des agents recenseurs indépendants qui font déjà partie de la commission de recensement. En tant que président de la commission, je peux vous les envoyer, mais vous ne devez pas en faire plutôt un trophée de guerre. Parce que si vous le faites, le SLEG, les membres du SLEG comprendront que la commission a été changée et qu'on s'est plié à vos desiderata. Ça risque de créer des frictions, ça risque d'amener d'aboutir à une bataille d'ego. Alors, la liste a été faite par le président de la commission. Il a transmis la liste au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au lendemain du dépôt de cette liste, il y a déjà des membres du Sénazur qui sont passés sur des radios pour dire tenez, chez nous, ce recensement ne se fera pas avec des agents du SLEG. Il y aura des indépendants, des experts indépendants. Voilà, tout ça. Donc, il y a eu une déclaration officielle de ceux qui étaient à l'origine une entente. Des déclarations officielles maintenant, parce qu'ils sont passés à l'antenne, sur ceux qui étaient une entente secrète entre le président de la commission et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais au-delà de tout ça, pourquoi, la question que je me pose, le 18 mars, lorsque le chef de l'État, soucieux du blocage qui pointait à l'horizon dans le secteur éducatif, lorsqu'il a demandé au président de la commission, Dr Ban, aux autres membres de la commission, d'aller
chez le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, Dr Diané, afin d'aplanir les points de vue, parce que l'argument brandi de l'autre côté, c'était qu'on était en train de donner un trop grand pouvoir au SLEG et que ça risquait de se retourner contre le pouvoir. Et le chef de l'État donc aurait demandé que tous les membres de la commission, en tout cas les différents représentants, puissent aller chez le ministre chargé des affaires présidentielles afin d'aplanir les divergences. Tous les ministres y ont été. Tous les ministres ont fait le pas, sauf le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Je me pose bien des questions. Alors, est-ce qu'on est en train d'être solidaire vis-à-vis d'un gouvernement auquel on appartient? Parce que pour moi, c'est une répétition qui n'a pas lieu d'être. Lorsque le gouvernement signe un protocole, vous êtes membre du gouvernement, vous n'avez pas besoin de dire solidarité gouvernementale, vous appliquez cette décision. Et ensuite, dire que c'est le Sénasur parce qu'on a lu un peu le préavis de grève du Sénasur, ils disent nous avons contraint, nous avons menacé que si le ministre acceptait et que la commission en l'État vienne faire les recensements, on va déclencher une grève. Mais c'est un syndicat qui dans notre pays, qui est capable de tordre la main à un ministre d'État. Il faut qu'on arrête. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelques petits arrangements dont on ne parle pas assez. Il faut mettre fin à ces querelles intestines. La déclaration, le communiqué qui a été pris hier par le ministre Yero, c'est ce communiqué qu'il aurait dû prendre depuis le début. Parce que ce communiqué au moins est clair. Dans ce communiqué, dont j'ai une copie, il demande à ce que les différents recteurs, les différents responsables des institutions d'enseignement supérieur ouvrent leurs portes à la commission de recensement. Sans parler de ces histoires d'experts indépendants ou quoi que ce soit. Je pense qu'on aurait pu éviter ces 2 journées ou 3 journées de crise et passer à autre chose. On aurait déjà fini d'ailleurs le recensement des fonctionnaires enseignants au niveau du supérieur s'il n'y avait pas eu cette crise fabriquée de toutes pièces par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, allez-y Madame Yoro. Ce syndicat peut-être pourrait faire tordre le bras au ministre de l'Enseignement supérieur, mais avec des revendications concrètes, pas des revendications sur une sorte de guerre d'ego, une façon de se dire que non, c'est pas le SLEG qui est à l'enseignement supérieur. Je ne vois pas en quoi cela peut arranger la Guinée. Moi je me demande pourquoi certaines personnes gagnent dans la crise, dans le fait de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois des crises à répétition. Quand cet accord a été signé ici, je me souviens qu'il y avait des gens dans ce studio qui ont dit on verra jusqu'où ça va aller. On verra jusqu'où ça va aller, parce que le plus souvent les gens ne vont jamais jusqu'au bout. On trouve toujours moyen de susciter un petit problème. Sinon, on l'a dit, c'est le gouvernement, au-dessus de tout le monde, le président de la République qui s'est engagé à ce que ce recensement se fasse et que vraiment la crise puisse être jugulée. Parce que, vous le savez, depuis 2016, nous sommes dans cette crise. Et l'accord a été obtenu. Maintenant, on ne va pas trouver des fonds ailleurs. On va essayer de faire le recensement. Ceux qui ne sont pas sur place, qui ne travaillent pas, on prend l'argent parce que l'argent est en train de sortir de toutes les façons. L'argent sort, il ne va pas au bon endroit. Il est donné à des personnes qui ne sont pas là. Et normalement, on prend cet argent, on reverse sur les salaires des fonctionnaires par rapport à la demande qui a été faite par le SLEG. L'accord a été trouvé, il y a eu une entente, le gouvernement s'est engagé. Maintenant, on vient jusqu'à un certain niveau. On trouve le petit moyen de vouloir replonger la Guinée dans une crise telle que celle qu'on a vue hier. Hier, on a vu des enfants dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, et je me dis que c'est quelque chose de légitime, parce que nous tendons vers la fin de l'année. Les examens, c'est bientôt. Les enfants viennent, ne trouvent pas d'enseignants. Pourquoi on met toujours la Guinée dans une situation impossible? Moi, je ne vois pas quel est le problème que ce recensement se fasse par des Guinéens. Si vous avez écouté Bano sur cette antenne, je pense que... il était au bord du désespoir, en quelque sorte. En même temps, il a dit des vérités crues, parce que c'est une guerre d'ego. C'est les activistes qui sont là. C'est moi. Le moi, justement. Le moi. Alors que quand ça arrange tout le pays, on n'a pas besoin de la tête d'une personne. Je ne vois pas pourquoi on s'opposerait à ce que... C'est le SLEG qui a obtenu la signature de cet accord-là. Je ne vois pas pourquoi on s'opposerait à ce que le SLEG vienne, par exemple, participer à ces opérations de recensement, ou bien est-ce qu'ils vont occulter des gens? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on sorte de cette guerre d'ego, qu'on permette d'aller enfin à la fin de l'exécution du contenu de cet accord-là, pour qu'on puisse parler d'autres choses, qu'on ne soit pas chaque année sur les mêmes problèmes, on déclenche la grève. Ça n'arrange pas le pays, on n'a pas besoin d'une année blanche. Allez-y, mon cher Roby. Moi, je pense que malgré les pressions terribles qui ont été exercées depuis avant-hier nuit jusqu'à hier nuit sur le ministre Yero, parce qu'il avait continué à tenir tête pour la signature de ce document, il a reçu énormément de pression, finalement, il a signé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le protocole même, je pense qu'il y a eu des erreurs, des incohérences qu'on a relevées depuis le début. Parce que j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, si au supérieur
comme l'a dit Dr Bano hier, on ne parle pas des questions de fictifs. Parce que lui-même, il a précisé hier. Il a dit qu'au supérieur, il n'y a pas de fictifs, mais il a dit qu'il n'y a pas de fictifs. Il a dit qu'il n'y en a pas, mais qu'il y a des enseignants qui ne sont pas en situation de travail. Oui, c'est-à-dire de classe. Ouais. C'est-à-dire des enseignants qui sont allés soit pour des études supplémentaires, ou des enseignants qui sont malades, ou des enseignants qui sont déplacés. Que cela, ça existe au niveau du supérieur, mais on ne parle pas des fictifs. Alors à partir de ce moment-là, certains disent, alors si c'était le cas, au moment où on signait l'accord, je pense que dans l'accord, on devait préciser que le recensement des enseignants fictifs, enfin, la purge du fichier des enseignants devait concerner, permettez-moi, devait concerner l'assainissement. L'assainissement, si vous voulez, si ça peut vous adoucir les mœurs. Alors, l'assainissement du fichier des enseignants devait concerner que le MENA qui a plus de 48 000 enseignants et qui compose le gros du problème. Et comme ça, je pense qu'on aurait été plus précis avec un chronogramme dans le protocole. On aurait pu être plus précis dans ce travail. Mais ce côté incomplet du protocole, c'est bien évidemment ce côté-là qui a suscité toutes ces polémiques et qui a créé tous ces problèmes et qui a conduit au fait que les deux syndicats finalement ont profité de cette brèche-là pour vouloir régler leurs comptes. Ouais. Parce qu'il faut reconnaître que dans cette crise, moi je le dis encore, je le répète, dans cette crise, vous avez en face le SLEG et le Sénasur, deux syndicats qui ont voulu profiter de cette situation-là pour régler... Non, pour prendre l'école en otage. Non seulement pour prendre l'école en otage, mais de toutes les façons, l'affaire a été réglée hier soir. J'étais curieux d'entendre le ministre Thibault pour qu'il nous dise finalement, comme Moussa Moïse a posé la question, quels sont les éléments constitutifs du nouveau règlement du contentieux, parce que c'est important d'avoir les éléments sur lesquels ils sont partis, les éléments de discussion, les nouveaux éléments d'entente pour comprendre effectivement est-ce que la crise est résolue ou pas. Parce que tant qu'on n'a pas ces éléments-là, on ne peut pas d'emblée dire que la crise est résolue. Justement. C'est un trophée, hein, mon cher ami, être médiateur dans cette situation-là. J'ai l'impression en fait, parce que je dis chaque fois, c'est moi qui règle la situation, c'est n'importe quoi. Mais sauf qu'on ne le règle pas totalement. Ce que je dis justement. Voilà. Moi je pense que c'est plus un malheur dans ce pays d'avoir une telle responsabilité, celle de Thibault, c'est-à-dire que quand c'est cassé, c'est à toi on fait appel. Les grandes gueules. Moi franchement, j'aimerais pas, c'est noble comme mission de vouloir faire la paix, de rétablir tout, mais ce n'est pas une tâche facile. Revenons sur tout ce que les collègues ont déjà dit. Moi je parlerai moins ce matin du ministre Yero que de ces syndicalistes. Parce que lorsque la crise a commencé, personnellement, je sais que c'est parti du syndicat, le Sénaisur. Je sais que c'est parti de là. C'est eux qui ont dit, 1, Souma nous a refusé. 2, on est venu vers lui, il nous a refusé. La grève, on n'est pas concerné. Et notre fichier, il est déjà propre. Donc nous, même si ça doit... D'abord, ils ont dit non. Ils n'étaient pas favorables à une révision là-bas. C'est à la suite des négociations, de négociations, parce qu'il faut le faire comme ça, manager tout le monde. Le ministre a réussi à leur faire admettre qu'il y ait véritablement de l'assainissement. Mais l'offre qu'il leur a faite, c'était un assainissement avec des personnes qui soient autonomes, qui soient indépendantes, qui ne soient pas rattachées au SLEG. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais ils ont dit, tant que c'est pas dans cette approche-là, nous on refuserait. Et c'est pourquoi j'ai dit hier, il y a déjà un protocole qui engage le gouvernement guinéen. Le ministre est pris entre deux marteaux. Justement. Celui du SLEG et de l'éducation dans son ensemble, et puis celui du Sénaisur. Donc les enseignants du supérieur qui disent, si Aboubakar Souma et sa troupe arrivent ici, nous aussi on ouvre les hostilités. C'est trop petit. Vous imaginez, et c'est du chantage. Est-ce qu'on a relevé, absolument. Et c'est trop flagrant. Ce qu'on a relevé hier, qui mérite d'être relevé encore aujourd'hui. Quand vous êtes syndicat, vous protégez le travailleur et son travail. Vous cherchez à améliorer ses conditions de vie. Quand vous êtes travailleur, c'est comme ça. Vous participez à la réflexion sur tout ce qui est lié à son travail. C'est ça la vocation d'un syndicat. Mais un syndicat qui vient dire, nous on va déclencher une grève. Si c'est un autre syndicat qui vient ici, ça pose quand même, problème. Et donc, il revenait au ministre Yero de trancher. Et moi, je l'ai dit, nous l'avons tous dit ici, à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Je trancherai en faveur, non pas du SLEG, mais en faveur d'un protocole auquel le gouvernement a souscrit. Je le fais, mais ensuite je fais face
à la crise qui est quand même pendante devant lui, parce qu'il y a déjà un préavis de grève du Sénésur, et c'est pour son département, avec des revendications assez sérieuses, parce qu'au-delà de cet aspect lié au SLEG, il y a des revendications sérieuses à l'intérieur. Un arrêté qui avait été pris sur la revalorisation du revenu des enseignants, avec tous les paliers qu'on a pu voir, et beaucoup d'autres revendications qui sont dites. Et moi, quand j'ai lu cet arrêté, je crois, avec 14, ce préavis de grève, avec 14 éléments, je me suis posé une question. J'ai dit, tous ces problèmes existaient chez vous, vous étiez assis sans problème. Il a fallu le SLEG pour le relancer, ce n'est pas normal. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.